後手13体総隊長強楽春水だよ。メンツじゃ世界は守れない。挽回加点胸骨唐松真珠。これにて大詰め締めの段、糸切りばさみ血染めの喉笛。Hey, salut tout le monde, c'est Kyosho, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve tous pour parler de l'épisode 35 de Bleach. Moi je suis de retour avec la santé, parce que le dernier épisode j'étais un peu malade, j'ai des trucs où j'ai pas trop parlé, comme la CGI qui m'avait pas dérangé. Là on n'a pas eu de CGI donc tant mieux, et franchement cet épisode était consacré au combat le plus attendu de ce cours 3. J'ai vu énormément de TikTok avec le magnifique Bankai de Kyoraku, énormément d'édits TikTok qui attendaient cet épisode. C'est normalement peut-être en début d'épisode j'en mettrai un parce que c'était incroyable avec ce seiyuu, le seiyuu de Kyoraku. Vraiment il fait un taf merveilleux, c'est incroyable. Et aujourd'hui on va parler de cet épisode que je trouve vraiment très intéressant. En vrai on avait le cours 1. C'était le combat Iwatch versus Yamaji. Le deuxième cours, c'était Rukia contre Aznot. Et là, pour l'instant, un des meilleurs combats qu'on a eu de ce cours 3, c'est Kyoraku face à Lil Baro, qui était vraiment très sympa. Très très cool, très très sympa. Donc l'épisode commence déjà avec le retour, la fin de l'épisode 34, avec Mayuri. Mais on apprend que Père Mida n'est pas mort. Il a réussi à s'enfuir du Bankai de Mayuri, et ce sera la suite dans le prochain épisode, parce que si vous avez resté jusqu'à la fin, on entend une femme parler et ça fait le titre de l'épisode, c'est genre Perd la main 2 ou un truc comme ça. C'est toujours un jeu de mots, bien évidemment. Et donc ça sera la suite du combat de Mayuri dans le prochain épisode. Donc on aura probablement aussi un petit peu le combat avec Ichigo contre Askin. Même si là on a eu dans cet épisode un petit prélude de leur combat, on voit que Askin essaye d'affronter Ichigo, mais il veut pas le battre parce qu'il sent que, il nous le dit, que Ichigo est résistant à son poison. Donc c'est pour ça qu'il voulait pas affronter Ichigo, parce que vu qu'il s'est entraîné un petit peu au palais du roi spirituel, son métabolisme résiste beaucoup plus facilement à ses griffes de poison. Donc on voit qu'il sort en mode Yu-Gi-Oh! Il sort ses doigts avec entre chaque doigt une boule de poison. Donc je pense qu'on aura peut-être un mini bout du combat contre Ichigo, mais je pense que ça sera peut-être dans le prochain épisode. Ouais. Ou dans 2 épisodes on aura le combat Askin versus Ichigo. Donc tout le combat contre Askin, qui va engranger pas mal de choses, même si je crois il manque encore pas mal de trucs avant le gros combat contre Askin. Je vais pas trop en parler parce que j'ai pas envie de vous spoil. Mais voilà, au moins on a parlé de du petit Askin durant cet épisode. On a parlé du côté de Mayuri, et là on va parler du groupe de Kyoraku. Donc le groupe de Kyoraku qui essaie de s'enfuir face à Lil Baro. Bien évidemment ils savent toujours pas où il est. Ils savent que leurs unités est en train de réduire. Lil Baro il est toujours en mode sniper sur Call of et il est en train de déglaguer un petit peu tout le monde. Jusqu'au moment où Kyoraku fait un petit pari et hop, et se retourne en mode allez, vas-y, t'as les couilles ou pas? T'as les couilles ou pas de me tirer dessus? Et boum, Lil Baro, il en profite. Et Kyoraku ça prend une balle en plein cœur. Cependant, pendant qu'il se prend une balle en plein cœur, a vu où était Lil Baro, et au final, il a réussi à se retrouver devant lui. Donc au début, il se demande un petit peu comment ça se fait que le mec il est mort, et au final il se retrouve derrière moi. C'est quoi ce Beans? Et ça c'est plutôt sympa parce que grâce à cela, il nous apprend le pouvoir un petit peu de Kyoraku. Donc entre guillemets, c'était le Daruma, si je dis pas de bêtises, le jeu, qui est un sorte de 1, 2, 3 soleil. Et en gros, avec ce 1, 2, 3 soleil, pour bouger, il crée une image rémanente de lui, avec son énergie spirituelle, pour que lui, entre guillemets, il se balade au niveau des ombres. C'est ce qu'il faisait un petit peu contre Aizen et tout, et donc on le voit, et même il le dit, Lil Baro, qu'ils ont analysé ses combats, ils savent un petit peu comment se bat son Zanpakuto, comment se bat Kyoraku. Ils savent que on apprend dans cet épisode qu'il utilise le pouvoir des jeux. Donc il utilise les jeux des enfants
pour créer en fait son style de combat. Hein. Donc il reprend genre comme on le disait le Daruma, donc le 1, 2, 3 soleil, et en fait une arme plutôt stylée, plutôt très intéressant. Ça c'est peut-être plutôt pas mal. Hein. Moi j'ai bien aimé le fonctionnement de son Zantato. Hein. Parce que c'est vrai qu'avant on n'avait pas trop d'explications. Là on sait un petit peu, on en sait un peu plus et c'est plutôt stylé. Donc au même moment t'as Nanao qui arrive à suivre Kyoraku. Hein. Elle a remarqué direct que Kyoraku c'était un fake, lui qui s'est pris une balle, donc hop, elle a réussi à le rejoindre, et Kyoraku il a fait ma petite Nanao, laisse-moi gérer, va les prévenir que les autres ils peuvent foncer et direct à aller attaquer le palais de Iwatch. Donc Nanao elle part et elle va lui expliquer la situation. T'as Shinji a fait ok, je me casse, c'est l'ordre du capitaine commandant, moi je le laisse gérer, et t'as tout le monde qui sont en mode bah, on va l'aider, non le mec est tout seul face à un Stormritter. Et ça, c'est ce que j'ai bien aimé en fait, c'est que Shinji, il dit, les gars, rappelez-vous ce que dirait Ukitake s'il était avec nous, ou Yamaji. Si Kyoraku dit qu'il peut gérer, on le laisse. On le laisse gérer, le mec il va se le faire, faut lui faire confiance, n'oubliez pas que c'est le nouveau capitaine commandant, et c'est pas pour rien. Donc ça c'est bien, j'ai bien aimé, parce qu'en gros Shinji il reprend entre guillemets le lead laissé par Kyoraku, et il réussit à faire diriger le groupe vers leur prochain objectif. Et ça c'est plutôt sympa. C'était plutôt sympa, donc moi j'ai bien aimé, donc ceci, ils respectent leur capitaine commandant et ils le laissent gérer. Donc après cela, donc on a bien évidemment, je regarde un petit peu mes notes parce que j'ai noté, donc il y a les 3 règles du Daruma, donc faut que la personne soit dans un lieu visible de tous. On voit que les participants ne doivent pas bouger quand entre guillemets la cible les observe, et le 3, pour qu'il gagne, il faut que les participants arrivent à le toucher. Donc c'est les règles un peu du 1, 2, 3 soleil, donc je les avais notées un petit peu entre guillemets pour rapidement les règles du Daruma, mais ils sont plutôt sympas. Et le truc qui est fort, c'est que l'Ibaro, dès qu'il a appris les règles du jeu, que Kyoraku lui a dit, parce que Kyoraku il reste fair play, il dit mec, si tu veux t'amuser, il faut connaître les règles, c'est pas cool si j'affronte une personne qui connaît pas les règles du jeu. Donc ça fait un peu le jeu du chat et la souris. Donc on voit que l'Ibaro il essaye de mettre un no-scope sur Kyoraku, hop, image rémanente, tac tac tac, il nous fait une Goku face à Jackie Chun qui crée des images rémanentes. J'espère que vous avez la ref et que vous avez vu ce combat. Et on voit que le combat est vraiment très serré. Genre que même Kyoraku il arrive à esquiver, mais l'Ibaro il a réussi à le toucher au niveau du pied. Donc on voit que l'Ibaro arrive quand même à s'adapter à son jeu. Il arrive quand même à prendre position. Il arrive même à réussir à lui tirer dans la jambe. Il arrive à esquiver. Et Kyoraku en même temps, il arrive quand même à réussir à s'approcher de plus en plus de l'Ibaro. J'ai pas parlé aussi qu'il y avait les OST, les OST de Bleach. Toujours incroyable, ils ont remis Treasury, je sais plus comment il se dit à un moment donné, donc une des OST emblématiques de Bleach. Ils en ont mis 2 de ce que j'ai retenu, 2 anciennes qui sont magiques, qui sont magistrales et qui servent l'intrigue et tout, et qui passent tellement crème avec les combats. Donc ça c'est ça que j'aime bien, c'est que ils ont repris quand même les anciennes OST emblématiques de Bleach et les ont remis. Parce que c'est vrai que ça on n'en parle pas souvent, mais souvent dans les adaptations, quand ils font une suite, c'est rarement ils reprennent les anciennes OST des trucs et ils en mettent plutôt des nouvelles. Donc là c'est cool qu'ils puissent reprendre les anciennes et un petit peu les modifier. Mais là je crois qu'ils ont pas trop modifié, c'est vraiment celles les anciennes. Donc c'était plutôt cool. Et donc après ça, tu vois que t'as la fameuse phrase de Kyoraku que je trouve ultra stylée. Donc moi dans la version que j'ai lue que ce matin de tout à l'heure, parce que je tourne le jour même parce que voilà, je suis trop hypé. Il dit que pour qui me prends-tu, je suis le capitaine de la 13e division, je ne suis Kyoraku. Mais dans le manga, si je dis pas de bêtises, il dit pour qui me prends-tu, je suis le capitaine commandant des 13 divisions,
Shunsui Kyoraku. Et si je dis pas de bêtises, en japonais c'est ce qu'il dit. Hein. Je crois que c'est la vraie phase. C'est juste je crois qu'il y a une mauvaise traduction, il dit capitaine de la 13e division, mais non, je pense que c'est capitaine commandant des 13 divisions. Voilà la nuance, parce qu'il n'est plus capitaine de la 13e division, il est capitaine de la 1re division. Donc à mon avis, c'est la petite erreur de traduction qu'il y a eu, mais voilà. C'est normal, Kyoraku, le nouveau capitaine commandant des 13 divisions, c'est pas un petit joueur, son pouvoir est ultra puissant, et même si les règles sont simples, ben, il y a un moment donné qu'il est tellement dans le feu de l'action que même Lil Barrow, il oublie une des règles et il allait se faire choper par Kyoraku. Et c'est ultra stylé, vraiment le combat, les dynamiques et tout, les plans qui s'enchaînent et tout, c'est les jeux de lumière, les ombres et tout qui apparaissent et tout, c'est ultra stylé. Moi j'ai bien aimé hein, ces fonctions. Et bah, Kyoraku arrive aussi un petit peu à blesser et à toucher Lil Barrow. Un peu comme Aizen, il le transperce. Et là, Lil Barrow dévoile son véritable pouvoir, sa véritable puissance. C'est quand il ouvre ses yeux, bah, toutes les armes sont inutiles contre lui. Il ne peut pas mourir par une arme. Voilà, donc il a ouvert trois fois ses yeux durant le combat. Et 3 fois ses yeux, pour lui, bah, c'est inadmissible qu'un adversaire de son niveau, qu'un petit Shinigami le touche, parce que c'est le premier Quincy à avoir reçu ses pouvoirs de sa majesté Iwatch. Il se considère comme un demi-dieu, voire un dieu lui-même, et il se dit, ben, je vais te montrer la toute puissance de mon vol standing. Et Lil Barrow se transforme. Même, c'est pas vraiment son vol standing, parce qu'on l'avait déjà vu un petit peu son vol standing, c'est sa forme évoluée, c'est sa forme max. Je sais pas, parce qu'ils ne disent pas le nom qu'il donne, mais ouais, on va dire que c'est son vol standing évolué, entre guillemets. Ouais, on va dire ça. Parce que c'est vrai que je viens d'y repenser, là, il n'y a pas donné vraiment de nom à sa technique, à moins que je l'ai oublié de la noter, hein, c'est possible aussi. Mais voilà. Et ben à ce moment-là, Kyoraku ne peut plus bouger, donc il ne peut plus utiliser ses sorts. Donc ses sorts, ces jeux pour enfants ne marchent plus contre Lil Barrow. Et il se prend des dégâts. On voit que son épaule se fait complètement détruire et un petit peu au niveau de son corps. Et donc bah, maintenant c'est un peu au rôle jeu du chat et de la souris, mais là il peut plus rien faire, il peut même plus le toucher. Les dégâts ne sont plus efficaces. Il essaye même du Kido. Il pensait que ça allait lui faire du dégât, mais ça lui a fait juste des égratignures, donc il pense que c'est la merde. Et c'est à ce moment-là qu'on a le petit Kyoraku, donc qui se dit, bon, les alliés sont assez loin, bon, t'as Nanao qui risque de se prendre le coup, mais bon, c'est les risques du métier. Et là il fait Bonkai, Katen Kyokotsu, Karamatsu, Shinju. Oh là, ce Bankai est juste magnifique. Ce Bankai, il est vraiment ultra stylé. Hein. Voilà, donc ça fait un peu une zone un peu comme comme à la Jujutsu Kaisen. Hein. Ben, bon, après, on sait que Jujutsu Kaisen a eu pas mal de prix de rêve de Bleach. Mais bon, il utilise comme une extension de territoire. Donc tu vois, même Ichigo qui est surpris, on dirait il est choqué. Dans le manga, on avait plus l'impression que Ichigo avait même peur hein, quand il sentait l'énergie de Kyoraku. Genre pas en mode « Oh merde, Kyoraku est dans la merde », non, il était terrifié par la puissance de son Bankai. Et là je l'ai un peu moins ressenti, mais dans le manga, on voit plus visuellement qu'il a plus peur Ichigo. Là, ils ont arrêté leur combat, Ichigo et Asuka, ils ont fait « Oula, c'est quoi cette merde ? Qu'est-ce qui se passe là ?» T'as tout le monde qui le sent. On voit Yoroichi, tout ça, qui disent « Oh ouais, Kyoraku est dans la place, ça va faire mal, ça va faire mal son Bankai. » Ils le sentent, tout le monde stresse. T'as juste Lil Barrow qui dit « Ouais, ah c'est ça ton Bankai ?» Ouais, il y a juste les couleurs qui changent. Et c'est à ce moment-là que tout change et que ça change la donne. Hein. Kyoraku qui était entre guillemets du cas des perdants change et passe du côté des gagnants, et c'est Lil Barrow qui passe du côté des perdants, et son Bankai se passe en 3 phases. Bon, en comptant la phase finale, ça fait 4 phases plutôt. On a déjà la première phase que tous les dégâts que lui il a reçus,
bah, son adversaire reçoit les mêmes. Donc on voit que Libaro se prend des dégâts au niveau de l'épaule et au niveau de sa poitrine, entre guillemets. Et on voit qu'ils sont tous les deux blessés. Et donc, ça entame le deuxième acte qui, bah, vu que tu as peur d'infliger des dégâts à ton ennemi, ben, donc tu as des remords envers ton ennemi, bah, ça te tue à petit feu. Donc c'est... Et en plus, t'as un mal incurable. Donc, là, je regarde un petit peu pour voir si j'oublie pas de choses, mais ouais, donc le mec, tu vois qu'il commence à avoir des petits boutons, un truc comme ça, et d'un coup ça explose, il en sent et tout un peu partout, genre ça fait plein de petites coupures, un petit peu de... Je sais pas si c'est... Parce que ça fait pas vraiment des pustules, ça fait vraiment des ronds, des trous, comme si il recevait plein de trous dans le visage, et d'un coup, ça explose de sang. Et après, bon, ben, dès qu'il y a ça, t'as le troisième acte où il est plongé dans l'eau. Et en fait, il tombe dans les profondeurs de plus en plus et il ne peut pas remonter au-dessus. Et ça me fait énormément penser à la scène où Ichigo affronte Tensa Zangetsu, White Tensa Zangetsu, dans son monde intérieur sous l'eau. Mais là, bon, c'est pas la même chose. Là, c'est pas un combat entre deux personnes qui s'aiment bien, c'est vraiment entre ennemis. Et donc, il est plongé dedans jusqu'à épuisement de sa pression spirituelle. Et puis là, on voit apparaître tranquillement le Zanpakuto, sa forme du Zanpakuto de Kyoraku, qui avait déjà été teasé hein, dans l'arc fillers des Zanpakuto, hein, l'un des meilleurs arcs fillers de Bleach, où on voit tous les Zanpakuto, et Kyoraku, on voit qu'il y avait deux silhouettes de femmes, hein, et il y a une de ces femmes qui est utilisée ici. Donc est-ce que l'auteur Tite Kubo avait déjà le chara design en tête que l'anime est sorti, ou est-ce que c'est l'anime qui lui a donné envie de faire ce chara design, ou est-ce que c'est Tite Kubo qui, pour l'épisode Fillers, avait donné cette idée-là au directeur artistique de l'épisode Fillers, et que Tite Kubo a trouvé que ça c'était une bonne idée, il l'a réutilisé. Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça j'ai pas la réponse, mais voilà, ce personnage, nous on l'avait déjà vu lors de les épisodes Fillers, hein, pour les personnes qui les ont vus à l'époque. Parce que je sais que maintenant avec Bleach Kai, il n'y a plus les épisodes Fillers, donc pour les personnes qui ne l'ont pas vu, ben, vous découvrez son Zanpakuto, hein, donc qui est une jolie femme, qui lui manque un œil. Beaucoup de monde pense que en fait Kyoraku ne sait pas aussi soigner l'œil par amour de son Zanpakuto, donc pour avoir entre guillemets le même reflet qu'elle, donc c'est pour ça qu'il a gardé son cache-œil. Après ça, je sais pas, c'est une théorie des gens, mais on sait que il aime son Zanpakuto, hein. Bon, je dirais, il fait ce qu'il veut, hein, Kyoraku, mais voilà, il aime son Zanpakuto, et on voit que son Zanpakuto est quand même jalouse des filles, hein, qui se rapprochent de Kyoraku. Elle titille même son kimono, elle dit même qu'elle dit, bah voilà, hein, tu portes le kimono d'une autre femme, c'est pour ça que t'es blessé, là. ça me fait rire, ça fait un vieux couple, entre guillemets, qui s'aime, et qu'elle tire à balles réelles quand son mari drague d'autres femmes, ou qui reçoit des cadeaux d'autres femmes, donc ça m'a fait plutôt rire, c'était plutôt sympa. Et bien évidemment, c'est à ce moment-là qu'il fait l'acte final, hein, l'acte final qui crée un fil de remords, si j'ai pas compris, qui enroule au niveau de la tête de son ennemi, et hop, passe à travers et le décapite avec une séquence animée très stylée, hein, en mode un petit peu peinture japonaise, hein, même ça j'en ai pas parlé, hein, mais quand il active son Bankai, ça fait vraiment peinture japonaise avec les musiques en mode yo. Ça c'était vraiment magnifique, hein, vraiment c'est incroyable. Et puis là, cette séquence où il est comme ça, en mode il a décapité son adversaire avec un genre de fresque japonaise, c'était très stylé. Donc voilà, et puis à la fin, bah, il se repose sur les genoux de sa douce et tendre Zanpakuto, qu'il appelle Ohara, donc qui est fleur en japonais. Et lui, elle l'a surnommé Sakura Nosuke. Donc Sakura, bah, c'est pétale de Sakura, hein, le cerisier. Mais ouais, je crois que ça doit être un nom de fleur aussi. Donc à mon avis, c'est un jeu de mots qu'ils ont entre eux, qui s'appelle des fleurs différentes.
que vu que il la surnomme, il fait comment vas-tu ma fleur, et puis elle le répond et elle fait ma fleur, hein, ça fait longtemps que t'as pas joué avec moi, hein. Donc tu vois le vieux couple, hein, le vieux couple qui se tire à balles réelles. Donc voilà un petit peu cet épisode qui était vachement cool, hein. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé. Moi j'ai vraiment kiffé, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Et j'espère que les gens qui attendaient cet épisode avec impatience, hein, parce qu'il y avait énormément de TikTok en attendant le Bankai de Karakou, j'espère qu'ils ont été satisfaits. Donc il n'y a pas eu de gros rajouts, hein. Il me semble pas qu'il y a eu de rajouts dans cet épisode. Après il n'y en avait pas vraiment besoin, donc on verra dans les prochains épisodes. Donc est-ce que Kyoraku a-t-il battu l'île Barreau, ou est-ce que ce n'est que le début du combat comme avec Permida? Vous le verrez ça dans les prochains épisodes. C'était Kyoshiro, prenez soin de vous. Ciao.